Fidèles amis internautes de Zaï TV, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce jeudi 16 août de l'an 2018 au Bénin. La célébration du 15 août, fête de l'IAM à Savalou avec une touche particulière du gouvernement, le retour de Rosine Vieira Soglo à Cotonou après quelques semaines de soins en France, les échecs massifs aux différents examens au Bénin cette année 2018, le report au 9 octobre prochain du procès du député Mohamed Atta Orenro, le procès relatif au dossier de collecte de fonds illégale dans le bas-fond de Womé, dans l'arrondissement de Godomé, et la clémence de la famille Ajavon dans l'affaire baptisée Capi Doubé sont entre autres les sujets phares qui animent la presse nationale ce matin. Les colonnes de la livraison du jour de l'événement précis renseignent sur le retour de Rosine Vieira Soglo au Bénin après des semaines passées en France pour des soins. Le journal rapporte que le cri de victoire et de ralliement de la Renaissance du Bénin Herbé Rouezé-Ouagnan a retenti de 1000 voix dans la nuit d'hier aux environs de 22 h, mercredi 15 août 2018, à l'aéroport international Cardinal Benandin-Gantin de Cotonou. Selon les colonnes de l'événement précis, elle a été accueillie à sa descente d'avion par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, les députés à l'Assemblée nationale dont Valentin Agossou-Dienontin et un parterre de personnalités du parti La Renaissance du Bénin. Rosine Vieira Soglo, honorable députée et présidente fondatrice de La Renaissance du Bénin, a laissé entendre, je cite, « Je suis comme un charme, je vais très tôt reprendre mes activités à l'Assemblée nationale ». Matin Libre indique qu'après quelques jours de soins en France et surtout après les rumeurs faisant état de son décès, la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Vieira Soglo, est de retour au Bercail. Accueillie par une foule de militants et militantes et autres curieux, elle a exprimé son action de grâce à Dieu Tout-Puissant qui a permis son rétablissement. Et déjà, elle s'est prononcée sur l'actualité politique nationale. L'événement précis dévoile dans les colonnes de sa parution du jour les impressions à chaud de la fondatrice du parti politique La Renaissance du Bénin sur le code électoral, notamment la caution pour les législatives. Un montant que la Renaissance du Bénin ne pourra jamais payer, à en croire sa présidente fondatrice. Mieux, elle affirme qu'il y a beaucoup de Rouezérois qui ne pourront pas compétir à moins d'avoir volé le pays, mais on n'aura rien, on n'a pas de sous. Où voulez-vous que je cherche 200 millions de francs CFA, se demande-t-elle. Du littoral, rendons-nous dans les collines où a été célébrée d'une manière particulière l'Assomption à travers la fête de l'IAM. Célébration du 15 août. Les pharaons apportent dans les colonnes de sa apparition du jour l'information selon laquelle l'édition 2018 de la fête de l'IAM à Savalou a été marquée d'un cachet assez spécial par le gouvernement du président Patrice Talon. Cette célébration a connu non seulement la présence d'une forte délégation gouvernementale, mais a servi de cadre pour l'annonce d'une bonne nouvelle pour la population de Savalou. En effet, le gouvernement béninois veut construire 15 forages dans la commune de Savalou d'un montant global de 235 400 000 francs CFA. Ces forages sont prévus pour être réalisés dans un délai de 2 mois et demi. Le gouvernement a confié les travaux de construction à l'entreprise Foratec. L'événement précis apporte la précision selon laquelle cette action résulte d'un grand projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable qui concerne entre autres Savalou, Dassazoumé et Glazoué. Le Béninois libéré propose dans les colonnes de sa parution du jour le message du ministre d'État Blaise Diané à l'endroit de la communauté de Savalou. De Savalou, revenons à Cotonou, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le matinal retient que le procès du député Mohamed Atta Orenro relatif aux soupçons de fraude douanière est reporté au 9 octobre prochain. Ses avocats ont souhaité un renvoi du dossier pour leur permettre de mieux préparer la défense de leurs clients. Le matinal précise dans son compte rendu que depuis le début du procès jusqu'au mardi dernier, Mohamed Atta Orenro a comparu en fauteuil roulant. Au cours de l'audience, le représentant du laboratoire New Sésames a été écouté par le juge. Ce dernier, dans sa déposition, a confié avoir loué les locaux du député Atta Mohamed Orenro pour mener ses activités au Bénin. Les plaidoiries devraient suivre après cette étape quand la défense du député Atta Mohamed Orenro a sollicité un renvoi du dossier et aussi l'évacuation sanitaire de son client.
Le juge a rejeté la demande d'évacuation et a renvoyé le dossier au 9 octobre prochain. Le dossier violence policière est aussi reporté à la même date. Les policiers qui auraient subi des violences de la part du député ont déposé à la barre et ont laissé le soin au ministère public de décider de la peine. 24 mois d'emprisonnement, c'est ce qu'a requis le représentant du ministère public à son encontre. La défense, qui n'était pas présente lors des interrogations, a refusé de plaider. D'un tribunal à un autre, le matinal informe que le dossier collecte de fonds illégal sur le bas-fond de Womé dans l'arrondissement de Godomé a été examiné lundi 13 août 2018 au tribunal de première instance de première classe d'Abomey-Calavi. Germain Kadiadodo et ses co-accusés ont été donc appelés à répondre des faits qui leur sont reprochés. Le juge en charge du dossier a décidé de mettre en liberté 4 personnes parmi les mises en cause. Il s'agit des sieurs Adrien Mallet, Bernard Sauvessi, Nicolas Mariano alias Madame Nicole Mariano alias Madame Bokossa et un agent percepteur. Ces 4 personnes étaient toutes poursuivies pour recel. En ce qui concerne l'ex-chef de l'arrondissement de Godomé, il lui est reproché des détournements de fonds publics et abus de fonction. Par ailleurs, certains membres de l'association des taxis motos de Godomé se retrouvent au centre de cette rocambolex affaire. Ils sont en effet poursuivis pour collecte illégale de fonds sur le bas-fond de Womé. Exploité depuis plusieurs années par l'association des taxis motos de Godomé, le bas-fond de Womé servait de raccourci pour atteindre la voie inter-État Bénin-Togo. L'implication de Germain Kadiadodo serait intervenue au moment où la marraine de l'association avait sollicité l'intervention des autorités locales dans la gestion de la collecte. Cette collecte consiste à percevoir une somme de 50 francs CFA devenue 100 francs CFA par la suite chez les usagers de ce tronçon, renseigne le Canard. Cette action menée par la commission aurait débouché sur la mobilisation de 17 100 000 francs CFA. N'ayant pas convaincu le juge de son innocence lundi 13 août dernier, il retourne en prison et sera à nouveau présenté le 20 août 2018. Le matinal tient à rappeler que ce dossier fait partie des raisons qui ont motivé la révocation de Germain Kadiadodo de chef d'arrondissement de Godomé. D'un registre à un autre, échec massif au CEP, BEPC et BAC 2018. Enseignants, syndicalistes déçus, les responsabilités situées, titre l'événement précis ce matin en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes. Les examens de fin d'année ont connu des résultats assez médiocres, surtout en ce qui concerne le brevet d'études de premier cycle BEPC, 28,23% et le baccalauréat, 33,43%. Le taux d'échec à ces deux examens avoisine à près de 70%, suscitant assez de polémiques et d'inquiétudes dans le rang des acteurs du secteur de l'éducation, des parents d'élèves, des gouvernants, des enseignants, des syndicalistes et bien d'autres. Tous situent les responsabilités et convient les dirigeants à prendre des résolutions pour corriger le tir. Les pharaons, quant à lui, estiment ce matin que face aux résultats catastrophiques aux examens, il est d'urgence de retirer le droit de grève aux enseignants pour sauver l'école béninoise. Pour le confrère, l'école béninoise est malade et va visiblement de mal en pire. Malgré les efforts des régimes successifs pour redorer son blason, elle demeure l'otage de ses principaux acteurs que sont les enseignants. Pour atteindre ce louable et vital objectif, le confrère de Les Pharaons estime que les décideurs politiques doivent désormais mesurer l'ampleur du mal et recourir aux grands remèdes. Et malgré les inévitables cris d'orfraie des défenseurs des libertés publiques, il faut aller désormais à la suppression pure et simple du droit de grève dans le secteur de l'enseignement pour relever l'école béninoise. Passons aux informations pêle-mêle pour mettre un terme à la revue de presse de ce jour. Nord-Sud Quotidien constate que les acteurs du secteur de la commercialisation de l'essence frulatée, communément appelée Payor, s'accordent pour la réorganisation du secteur. Toujours avec le même Canard. Affaire violence sur la fille d'Ajavon, Capi Doubet est libre. La tribune renchérit et fait savoir que la famille de Sébastien Germain Ajavon a plaidé la clémence pour le douanier Maxime Canro. Selon la manchette du jour du Canard, le peuple salue la magnanimité qui caractérise la famille Ajavon. Réforme dans le secteur de la santé, le Soleil Bénin Info annonce pour bientôt la présence au Bénin de nouvelles firmes pharmaceutiques. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain matin à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaeutelevision.com. Bonne journée à toutes et à tous.